L'agriculture est le premier secteur économique du Bénin. Elle assure également la sécurité alimentaire. Et parlant d'agriculture, mesdames et messieurs, chers internautes, aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation agricole en Afrique, au Bénin. Comment y parvenir? À cette question, notre invité du jour fera le plaisir de répondre à cette question. Il s'agit bien sûr de Monsieur Junias Agossou, le directeur général de Fraizen Bénin. Nous sommes de retour sur cette émission. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous recevons pour vous un élément important dans le domaine de l'agriculture au Bénin et en Afrique. Nous recevons pour vous le directeur général de Fraizen Bénin. Il s'agit bien sûr de Monsieur Agossou. Bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau avec vous. Moi, c'est Junias Agossou. Je suis le promoteur de Fraizen Bénin, qui est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de la fraise. Et parallèlement, nous évoluons dans la transformation de la fraise dans ses dérivés, dont les confitures, les sirops et les jus. Nous avons également un programme d'accompagnement des producteurs qui sont intéressés par cette culture à forte rentabilité. Nous évoluons également dans la recherche de la culture d'autres productions et à forte rentabilité, dont le melon charentais qui est beaucoup demandé ici au Bénin. Et nous sommes toujours en perpétuelle recherche pour produire de nouvelles cultures à forte rentabilité qui ne se faisaient pas au Bénin. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier agriculteur ou le premier planteur des fraises au Bénin? Pour moi, c'est vraiment un plaisir de me lancer dans cette filière, de commencer cette production à très grande valeur ajoutée. Et j'ai vraiment envie de faire une longue histoire avec cette production. Alors, vous pensez que les fraises au Bénin, ça pourrait quand même donner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Ouais. Si vous êtes le seul, d'ailleurs, si vous êtes le seul dans le secteur au Bénin, est-ce que vous pensez que vous pouvez tenir dans le temps? Oui. Et l'objectif, c'est pas seulement de tenir dans les 2, 3, 4 prochaines années, mais c'est de tenir dans le temps, c'est-à-dire de produire la fraise, non seulement d'accompagner beaucoup d'agriculteurs au Bénin dans la production de la fraise, de créer un réseau de producteurs de fraises au Bénin et par conséquent de développer la production, de faire compter le Bénin, pourquoi pas d'ici 10 ans, parmi les pays les plus grands producteurs de fraises en Afrique. Alors, Monsieur Agossou, dites-nous, comment vous trouvez aujourd'hui l'agriculture au Bénin? Oui, aujourd'hui l'agriculture béninoise est en train de changer, de donner une autre image, parce qu'il y a cela 4, 5, 6 ans, c'est pas l'agriculture qu'on connaissait il y a 6 ans qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup de jeunes commencent par se donner à l'agriculture. Beaucoup de jeunes se rendent compte de l'importance de se lancer dans cette filière. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se rendent compte de vraiment l'importance de révolutionner l'agriculture béninoise. Donc, je peux affirmer que l'agriculture béninoise est en train de franchir de grands pas. Et parlant de grands pas, quels sont, selon vous, les mécanismes pour améliorer aujourd'hui cette agriculture béninoise? Alors, il ne faut plus aujourd'hui qu'on se mette dans la tête qu'il faut produire pour produire, mais qu'il faut qu'on produise pour répondre à un besoin spécifique du marché. C'est malheureusement le cas il y a cela quelques années. Beaucoup de producteurs produisaient pour produire, mais aujourd'hui, il faut que la jeunesse, les agriculteurs béninoises arrivent à produire pour répondre à un besoin spécifique du marché. Et quand je parle de besoin spécifique du marché, c'est qu'il y a des productions à forte rentabilité dont le marché béninois a besoin, mais qui n'arrive pas à trouver sur le marché. C'est vrai parce qu'on nous a toujours dit que c'est impossible de faire ces choses ici, mais avec la détermination des jeunes, on peut prouver que c'est bien possible de le produire ici chez nous. C'est le cas de la fraise dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai, il y a le maïs, il y a le manioc, il y a la tomate, il y a l'igname. Alors, dites-nous, d'où est venue l'idée de planter la fraise au Bénin? Il y a 4 ans, quand je m'étais lancé dans la filière agricole, et je me suis confronté à un problème. C'est-à-dire, à plusieurs périodes de l'année, je me retrouvais sur le même marché avec d'autres producteurs, avec les mêmes produits. Et cela faisait qu'il y avait de mes ventes régulières. Puisque la plupart de ces producteurs arrivaient avec le même produit que moi sur le même marché. Une mes ventes, ce qui faisait que je perdais beaucoup d'argent. Et là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde doit produire la même chose? Pourquoi ne pas aller vers des nouvelles cultures à forte rentabilité? Et c'est là que j'ai eu l'idée de la fraise.
dont la demande au Bénin était énorme. Je voyais autour de moi beaucoup de personnes parler de la fraise, les fraises qui étaient importées d'ailleurs. Je me suis dit, pourquoi ne pas le produire ici? Donc c'est ainsi que je me suis lancé dans mes recherches pour commencer la production de la fraise. Bon, voilà, je crois que beaucoup de jeunes nous suivent actuellement et vont prendre le pas et pourront vous accompagner également dans cette culture de la fraise. Alors, on parle de l'innovation agricole en Afrique, au Bénin. Selon vous, comment on peut y parvenir à cette innovation? Déjà, il faut avoir la détermination, l'esprit d'initiative et être passionné par ce qu'on fait. Ces trois éléments sont des éléments incontournables si on veut se lancer dans l'innovation agricole. Alors, ces trois éléments sont très importants dans l'innovation agricole. Parlons toujours de l'agriculture. Vous savez aujourd'hui que la communication elle est très importante dans tout ce que l'on fait aujourd'hui dans notre monde. Quels sont les types de communication que vous utilisez pour atteindre vos objectifs avec la plantation de la fraise? Aujourd'hui, nos types de communication sont plus autour de la communication par les réseaux sociaux. On a d'ailleurs une page Facebook nommée Fresen Bénin. On a une page Instagram et parallèlement, nous faisons de la communication de bouche à oreille, c'est-à-dire on a une communauté de clients à qui nous parlons régulièrement de nos produits et nous avons aussi des parents qui nous accompagnent dans la communication, c'est-à-dire qui parlent de nos produits autour d'eux. Aujourd'hui, c'est les canaux dont nous disposons, mais nous envisageons aller vers d'autres canaux de communication, c'est-à-dire les chaînes télévisées, les radios, etc. Alors, puisque nous sommes avec vous, vous êtes le directeur de Fresen Bénin, on va cette fois-ci descendre dans votre champ d'action. Parlez-nous de Fresen Bénin pour ceux qui ne connaissent pas la structure. Eh bien, Fresen Bénin, c'est une start-up spécialisée dans la production et la commercialisation de la fraise. Mais également, nous transformons ces produits en dérivés tels les confitures, les sirops et les jus. Parallèlement, nous avons un programme d'accompagnement d'autres producteurs, puisque je parlais tout à l'heure, et d'un réseau panafricain de producteurs de fraises. L'objectif, c'est d'amener beaucoup d'autres producteurs à produire la fraise afin qu'on puisse répondre à la demande qui ne cesse de s'accroître jour après jour. Donc, Fresen, en quelque sorte, c'est un réseau panafricain qui évolue dans la production de la fraise, qui est son produit phare, mais qui également évolue dans la transformation et l'accompagnement des producteurs à la production de la fraise. Et vous avez combien d'employés à votre sein? Aujourd'hui, au Bénin, nous avons 8 employés qui travaillent sur le champ de production. Et derrière, nous avons une équipe très forte, c'est-à-dire les personnes qui mettent à notre disposition leurs compétences contre 0 francs et qui sont prêts à faire le chemin avec nous jusqu'à atteindre l'objectif qu'il faut. Alors, est-ce que l'État béninois accompagne votre initiative, celle de planter la fraise au Bénin? Jusque-là, nous n'avons pas encore un accompagnement de l'État, on le souhaite, mais pour le moment, on n'a pas encore un accompagnement de l'État. Alors, quelles sont les techniques déjà pour exporter cette fraise béninoise sur le plan européen, américain et pourquoi pas international? Pour le moment, nous n'envisageons pas encore l'exportation, puisque la demande ici est déjà très énorme. On n'arrive pas à satisfaire la demande ici. Mais après, si on doit exporter nos fraises, je peux vous assurer qu'elles se feront très facilement. Alors, pour y arriver, il faut déjà qu'on arrive à satisfaire la demande existante au Bénin. Et quand je parle de satisfaire la demande existante au Bénin, c'est qu'il faut produire plus la fraise. Et quand je parle de production de la fraise, c'est une superficie beaucoup plus grande que ce que nous avons actuellement. Il faut les moyens financiers. Il faut les moyens financiers. Où on peut retrouver vos champs où vous plantez? Peut-être qu'on va faire un tour dans vos champs de plantation, on ne sait jamais, pour goûter en fait la fraise. On sait que c'est délicieux. Où on peut retrouver vos champs par exemple? Alors, actuellement, notre plus grand champ de production se trouve à Parakou. Là, c'est notre base de production. Et là, actuellement, nous sommes en train d'aménager notre site de production à Rouedo, ici à Calavi. Et vous serez les bienvenus. Avec plaisir. À Rouedo, à Calavi. Oui. Et déjà, comment on peut vous retrouver si on a envie de vous joindre sur des adresses ou des jeunes qui nous suivent actuellement voudraient planter également la fraise ou suivre vos pas? Comment on peut vous joindre? Je suis joignable sur mon numéro, le 67, le 63 94 118. C'est le seul numéro que j'ai. Et je suis joignable sur WhatsApp. Parallèlement, je suis joignable sur tous mes réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat.
sous le nom de Junias Agossou. Super. Vous avez reçu des prix, parlez-nous-en. Oui, en 2020, j'ai reçu le prix du meilleur producteur de fraises du réseau Fraises sous-région. Et en 2021, j'ai reçu le prix de la meilleure start-up suite à un programme dénommé Africalis qui a été organisé ici au Bénin. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va demander à notre invité du jour un mot de la fin ou quel message avez-vous à lancer à toute la population béninoise qui nous suit, africaine, et pourquoi pas à l'État central qui nous suit actuellement? Déjà, à l'envers des jeunes qui sont dans nos universités agricoles, j'ai un mot qui me tient à cœur. Ça se passe sur le terrain, pas dans les cahiers, pas dans les documents. Leurs compétences doivent se révéler sur le terrain. Alors, j'encourage tous ces jeunes qui sont dans le milieu estudiantin, spécifiquement ceux qui sont dans le domaine agricole, de se lancer dans l'innovation agricole comme tout le monde, d'aller vers la recherche de nouvelles cultures qui pourront apporter plus de valeur à notre pays. Envers nos dirigeants, il y a beaucoup de talents qui ne sont pas connus. S'il y a la possibilité de mettre en place des programmes pour aller dénicher ces talents et les accompagner, ça serait beaucoup plus intéressant. Et envers ces jeunes qui envisagent de se lancer dans le domaine agricole, j'ai un mot spécial à leur dire, vous êtes les bienvenus. On a besoin de vous. L'agriculture béninoise a besoin de plus de jeunes pour son développement. Il faut que d'ici 5 ans, quand on doit parler de l'agriculture au monde, qu'il ne faut pas qu'on compte le Bénin parce qu'il est le plus grand producteur de coton au monde, mais pardon, le plus grand producteur de coton en Afrique, mais qu'on compte le Bénin parmi les pays qui innovent dans le domaine agricole. Et envers nos parents, je tiens à leur demander de continuer à encourager les enfants afin qu'ils puissent se lancer dans les filières porteuses, dont le domaine agricole. C'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Monsieur Junias Agossou, le directeur général de Fraises Bénin. Avec lui, nous avons parlé de l'innovation agricole en Afrique et au Bénin. Comment y parvenir? À cette question, il a répondu avec des éléments de réponse tout au long de cette émission. Je vais tout simplement vous inviter à faire un tour sur nos différentes plateformes, à savoir notre page Facebook, notre compte Instagram, sans oublier notre chaîne YouTube, en tapant tout simplement « Communiquez chez vous » officiel.